Et t'es pour mes chers Amon Bélier. Alors, on va faire ta guidance du mois. Ça va concerner la période de 6 avril, c'est ça, jusqu'au 20 avril. 21? Ok, on peut inclure le 21. Ok, donc 6 avril jusqu'au 21, qu'est-ce qu'il faut savoir? Euh, Enfin, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il faut savoir, sur quoi se focaliser. Ok, alors si tu es prêt, installe-toi et on commence. J'espère que le soleil ne... Non, tout est parfait. Ok. Donc, ici, au début, là, au départ, où tu en es? Tu obtiens le 2 de bâton. 2 de bâton, mais renversé. Alors, c'est la difficulté à se décider entre deux passions surtout, parce qu'on a les bâtons qui sont l'élément feu. Alors, c'est ça, tu n'arrives pas à te décider entre deux passions, deux choses que tu aimes, qui te passionnent. Ça peut aussi concerner des personnes, hein. Je dis ça peut, mais je le confirme parce qu'on voit plusieurs personnes, comment on appelle ça, euh, qui charmeuses en fait dans ta lecture. Ok? Je vois aussi que tu souhaites que le combat s'arrête avec ton partenaire ou ta partenaire. Vous avez tendance à vous tirailler, non, chamailler serait même petit. Je cherche des mots, hein, strong pour vous deux, et j'en trouve pas. Alors, c'est, bref, vous avez vraiment tendance à vous disputer même mes petits, à vous faire la guerre. Et tu souhaites aussi mettre fin, en fait, à ça, à la guerre. Tu es prêt à mettre de l'eau dans ton vin, Amon, mais tu te demandes est-ce que ce n'est pas trop tard? Donc voilà, voici où tu en es. Donc devoir choisir entre deux passions, deux personnes, entre deux directions, deux décisions. Et puis vouloir aussi mettre fin au conflit avec l'être aimé. Ensuite, le thème du mois. Bah, le thème du mois, c'est tu recherches des conseils. Donc, c'est soit ouvert aux conseils, à la prudence aussi. Donc, soit ouvert aux conseils et soit aussi prudent, prudente, Amon. Le thème du mois, définitivement, tu vas pas rester à la même position. C'est clair. Peu importe le domaine, bah, surtout au plan matériel, tu restes pas à la même position. Il y a tu vas t'élever au fait, ok? Tu vas t'élever parce qu'il y a quelque chose, il y a un projet qui a explosé, mais dans le sens positif, ok? Ou qui va exploser. Ça va vraiment marcher. Et c'est peut-être pour ça, enfin, c'est pas peut-être, mais c'est pour ça aussi qu'on dit de d'être prudent. Parce que quand les choses commencent à fonctionner, tu commences à avoir du succès. Guess what? Qu'est-ce qui arrive? On se fait des nouveaux amis. Mais est-ce que ces amis-là, ils viennent pour ton être ou ils viennent pour ton avoir? Garde à côté de toi ceux qui sont là pour ton être et non ceux qui sont là pour ton avoir. Ok? Ton objectif clé. Oui, tu veux une amélioration, n'est-ce pas, des choses. Tu veux que, surtout dans le cadre relationnel, pour la personne qu'on a vue tout à l'heure, il n'y ait plus de conflit avec l'autre. Euh, tu veux que, tu veux une seconde chance, mais tu veux une seconde chance cette fois-ci et que ça fonctionne, ça roule. Mais ça va demander beaucoup, hein. Parce que l'autre personne avec qui tu veux reprendre, je la vois déjà très loin. Ok, ça je peux te le dire. Elle est déjà très loin. Je vois elle a presque tourné la page. Ok, donc voici la situation si tu te demandais. Ensuite, quel est l'obstacle à surmonter? Ah tiens, j'ai oublié de te montrer. Tu as eu le 6 d'épée, tu vois. Le 6 d'épée, c'est on embarque dans
une pirogue et puis on espère que la destination où on s'en va, tout est meilleur, la vie est mieux là-bas, tout est meilleur au fait là-bas. Donc c'était le 6 d'épée. Et donc lorsque j'ai parlé de la prudence, c'était le 4 d'épée. Oui, je prends la peine de montrer les cartes parce que je sais que maintenant, certains d'entre vous connaissent maintenant le tarot, alors je profite pour aussi montrer les cartes. Alors, l'obstacle à surmonter, tu as le cavalier de coupe. Ah ah. Donc, pour la personne qui a du mal à se décider entre deux amours, l'obstacle à surmonter, c'est il faut que il va falloir que tu ne laisses pas, tu ne prennes pas les décisions seulement basées sur tes émotions, basées aussi sur le charme. Parce que ici, on dirait qu'il y a deux, trois, en tout cas trois nouvelles personnes intéressées ou trois nouvelles personnes qui t'intéressent. Et donc, faut pas confondre le charme avec l'amour, tu vois. Donc, on veut que tu aies le dessus sur tes émotions ici. C'est ça, c'est ce qu'il faut surmonter vraiment, que tu aies le dessus. Il y avait le 6 de coupe ici, je sais pas, je l'ai pas lu, mais c'est ça, la question du passé, pour la personne qui se dit que je veux reprendre avec mon aimé, mon être aimé, mais qu'il n'y ait plus de conflit, tu vois. Mais là, on te présente 6 et 6. Nostalgie, le passé. Hmm. Oui, Amen, c'est comme si cette séparation elle est déjà consommée, hein. Séparation consommée, c'est la première fois que je dis ça. Ah, je suis sûre que ça ne se dit pas, mais bon, tu comprends. La séparation elle est consommée. Ça a l'air d'être vraiment effectif pour l'autre. Ok. Donc, cavalier d'épée ici, et qu'on te dit que l'obstacle à surmonter, eh bien, sache que oui, si tes projets prennent de l'ampleur, que je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui va marcher, qui va fonctionner, euh, oui, il va falloir que tu fasses preuve de discipline aussi dans le domaine sentimental. Parce que si tu cours plusieurs personnes à la fois pendant que tes affaires marchent, c'est pas intéressant. Tu sais que j'ai pas besoin de trop détailler, mais ça comporte un risque pour ce que tu entreprends. C'est mieux que tu te dédies à une seule, enfin, celle qui est déjà là, au lieu de dire une seule, mais il y a quelqu'un qui est déjà dans ta vie. Donc, les nouvelles personnes qui semblent être charmantes ou attirantes ou avoir quelque chose de spécial, tu sais quoi, moi, tout ce que je vois, c'est que c'est le avoir qui les ont fait, qui les a fait venir, c'est ça? C'est le avoir qui les fait venir, au fait, tu vois. Pas ce que tu es. Alors, on te conseille de rester avec la reine qui est déjà là. Donc, si tu hésites aussi entre ta relation actuelle et une nouvelle, ben, reste avec, tu vois, 9 de coupe. Hmm. Donc, 9 de coupe. L'accomplissement majeur, c'est le contrôle sur tes émotions. Le, la maîtrise, justement. Pouvoir ne pas céder comment on appelle ça, céder aussi à la tentation. Parce que tu as la reine de coupe. C'est elle qui séduit, hein. C'est elle qui, en fait, elle offre ses sentiments. Elle, tu vois, elle a quelque chose à t'offrir. Elle se présente comme une nouvelle personne, tu vois. Mais on te dit, qu'est-ce qu'il faut éviter? Tu as le soleil. Et ce que le soleil me dit ici, c'est d'éviter donc la nouveauté, tu vois. Éviter la nouveauté. Et qu'est-ce qu'il faut mettre de l'emphase sur quoi il faut mettre de l'emphase? 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est satisfait, mais avec ce qu'il a déjà commencé, ce qu'il a déjà entrepris, au lieu d'aller chercher ailleurs. C'est il est satisfait d'un projet pour lequel lui-même il a mis les efforts dedans. Et finalement, ça marche. Il est heureux, tu vois. Donc, si tu es tenté de peut-être changer, euh, et que tu entreprends, ce serait plutôt de peut-être faire des améliorations dans ce que tu as déjà, dans le projet que tu as déjà. Ok. Où trouver le soutien? On te parle de la dame de feu, la dame de bâton, pardon. Ici, ils l'ont représenté. Bon, c'est pas grave, ça peut être aussi
un principe, ça peut être aussi une personne, un principe masculin au fait, mais qui a l'énergie féminine. Ok, parce que c'est parce que ici, cette carte-là, la dame de bâton, je veux dire, elle ressent pas, elle est trop masculine en fait. Mais c'est l'idée de, il faut que le, il faut que si tu dois embaucher des personnes, prends des gens qui aiment le domaine dans lequel tu exerces. C'est ça le soutien là. C'est ça. Et c'est ça qui va t'aider, c'est ce qui va marcher, c'est ce qui va fonctionner. Ça sera la formule gagnante. Ok. Ensuite, le conseil et l'encouragement, d'être juste, de rechercher l'harmonie parce que tu as la justice. Recherche l'harmonie et surtout sois juste. Tu vois, parce qu'il y aura vraiment, c'est une phase où les choses marchent pour toi, je veux dire, tes projets marchent, euh, il y a de nouvelles, il y a du nouveau autour de toi, donc c'est important de garde ton équilibre en fait. Ne va pas dans les excès, Amon, juste parce que, ne te dis pas oui, parce que tout va bien, le soleil. Donc, c'est comme, ce que je vois, c'est comme quelqu'un qui, beaucoup de sous viennent de rentrer, alors ça y est, il faut qu'on dépense et tout. On te dit de plutôt être du côté de l'équilibre ici, mais pas dans l'excès et non dans le dépassement. Ok, Amon. Et ta guide pour cette période, c'est Epona. Je la connais pas bien, cette guide. Mais ici, ce que je constate, et c'est que qu'est-ce qu'elle nous donne comme message, c'est au niveau des soins des cheveux, si tu pensais que qu'il y avait pas d'espoir, Epona te dit que c'est possible que tu aies une guérison. D'accord? Soin des cheveux, mais peut-être des difficultés. Si tu n'arrives pas à faire pousser tes cheveux, ou bien l'alopécie, ou bien ce genre de problème-là relié au cuir chevelu. Epona est ta guide, et donc si c'était quelque chose qui te préoccupait, essaye encore de trouver d'autres solutions. C'est possible. Ensuite, elle parle, Epona, elle te dit bah, en fait, waouh, en fait, elle est la gardienne de, on va dire, la magie de la terre. Donc, tu vois, c'est comme pour te confirmer encore que c'est maintenant que tu vas récolter les fruits de l'abondance de la terre. Et alors, remercie les gardiens. Voilà. Remercie les gardiens pour cela. Oui, l'autre chose aussi, c'est le bon moment si tu comptais faire l'acquisition de la terre, si tu comptais faire l'acquisition de certains biens dans l'immobilier, c'est aussi le bon moment pour toi, Amon, mon bélier. Voilà, donc j'ai fait le tour pour ta guidance du mois. J'espère que ça a été utile. Sinon, si tu as des questions plus précises, n'hésite pas à simplement réserver ta consultation personnelle et ça me fera le plaisir donc de prendre rendez-vous avec toi et de répondre à toutes tes questions. Amon, porte-toi bien et à la prochaine.